il y a quelques jours, les chefs d'État ont décidé de la mise en place d'une troïka présidentielle constituée des présidents Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et le président Patrice Talon du Bénin, pour réfléchir et proposer des actions immédiates et concrètes pour répondre à la double problématique à laquelle nous devons faire face aujourd'hui dans la sous-région, c'est-à-dire à la fois la problématique politique, la problématique des transitions politiques au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, mais aussi la problématique sécuritaire à laquelle nous devons faire face dans le Sahel, donc principalement au Mali, au Burkina et dans une moindre mesure au Niger. Donc ce déplacement du président de la République s'inscrit en fait dans le cadre des travaux de cette troïka. Donc hier, le président Patrice Talon s'est déplacé à Abuja avec ses homologues de Guinée-Bissau et du Niger parce que la troïka a jugé important d'inviter le président Mohamed Bazoum, qui est au cœur en fait du Sahel et qui est en même temps le président en exercice de l'UEMOA. Les chefs d'État au cours de cette rencontre hier ont pris la pleine mesure de la situation au niveau de la sous-région. Et ont essayé de formuler un certain nombre d'actions concrètes pour qu'on puisse avancer le plus rapidement possible vers la mise en œuvre en fait d'un plan d'action prioritaire. Ils ont d'abord reconnu le fait qu'il était essentiel et nécessaire d'agir sur les deux axes en même temps, à la fois régler la problématique politique, mais aussi traiter la question sécuritaire. Et je pense que c'est probablement cette approche qui permettra d'avoir les meilleurs résultats. Sur le plan politique, les chefs d'État, après une analyse approfondie de la situation politique de la sous-région, ont décidé d'instaurer ou en tout cas d'initier, de renouer en fait le dialogue et les discussions avec les autorités de chacun des pays que j'ai cités précédemment, qui sont en transition aujourd'hui, donc le Mali, le Burkina et la Guinée, dans une optique de fraternité. Parce que finalement, nous sommes une communauté de destin au sein de la CEDEAO et il est important qu'il y ait une main tendue vis-à-vis de ces gouvernements-là. Et les chefs d'État de la Troïka ont décidé de mandater le président Patrice Talon pour aller à la rencontre des autorités de ces trois pays afin de renouer le dialogue et d'échanger avec eux pour rétablir le contact le plus rapidement possible. Les chefs d'État ont également réaffirmé leur volonté de voir des transitions rapides et en retour à l'ordre constitutionnel dans chacun de ces pays, dans le cadre du protocole de la CEDEAO, mais chose très importante, dans le cadre des chartes de transition adoptées par chacun de ces pays et qui ont été approuvées, présentées par ces autorités jusqu'à présent. Ils ont enfin réaffirmé l'engagement de la CEDEAO à soutenir des processus de transition crédibles et des processus électoraux inclusifs. Parce que finalement, il est important, dans le cadre des transitions, que les différentes forces politiques en présence dans chacun de ces pays puissent participer au processus et qu'on s'assure que la transition qui aura lieu soit une transition acceptée par tous, en fait. Sur le plan sécuritaire, parce que comme je le disais tout à l'heure, une des conclusions essentielles en fait de ce mini-sommet, c'est de dire qu'il est important de pouvoir agir en simultané sur les questions politiques, mais aussi sur les questions sécuritaires. Comme vous le savez, un pays qui est en guerre, un pays qui est en proie au terrorisme, il est difficile d'organiser des élections. Et donc là-dessus, les membres de la Troïka ont décidé également de prendre des mesures et de proposer des mesures concrètes d'un point de vue sécuritaire. Et donc, à cet effet, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de la CEDEAO de mettre à jour le plus rapidement possible le plan d'action sécuritaire prioritaire. Et donc, à cet effet, les chefs d'État ont mandaté un comité technique composé de représentants des différents membres de la Troïka, donc le Nigeria, la Guinée-Bissau et le Bénin, pour pouvoir élaborer très rapidement et mettre à la disposition des chefs de l'État de la Troïka, puis de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, un plan de réponse sécuritaire qui
s'appuiera sur deux choses essentielles, et c'est cela la nouveauté. Première chose, sur nos propres forces, donc des éléments en fait des différents pays de la CEDEAO, donc une force, la réactivation de la force ECOMOG en fait de la CEDEAO. Seconde chose importante, l'utilisation des ressources propres de la CEDEAO, et donc là-dessus un plan de mobilisation de ressources pour financer cette réponse à la crise sécuritaire sera élaboré par le comité technique, sera soumis au chef de l'État de la Troïka avant d'être adopté par la conférence des chefs d'État. Bien entendu, la Troïka soumettra à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO aussi le principe d'ouverture et d'acceptation de toute aide qui pourrait venir d'autres partenaires. Mais chose importante, c'est que les chefs d'État en fait ont réaffirmé la volonté que cette réponse soit une réponse financée d'abord par la CEDEAO elle-même, parce que c'est un problème qui va être, le problème sécuritaire est un problème qui va être d'abord réglé par nous-mêmes, parce que nous serons en mesure de montrer que nous sommes capables de nous mobiliser aussi bien en normes qu'en ressources, et ce sera le seul moyen de pouvoir répondre aux doubles crises que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc voilà les principales conclusions de cette réunion qui est importante, qui est un premier pas important. Ce n'est pas la finalisation des efforts, mais cela montre en tout cas qu'il y a un nouveau dynamisme au niveau de la CEDEAO, avec la présidence du président Bola Ahmed Tinubu et un engagement déterminé des chefs d'État à pouvoir résoudre en fait les crises auxquelles nous devons faire face aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Sur la première question concernant la mission confiée au président Patrice Talon, je pense que c'est beaucoup plus une mission de le président Talon sera le porte-parole en fait de la Troïka. Vous aurez remarqué que l'ambition, en tout cas la décision des chefs d'État a été de renouer le dialogue, mais de renouer le dialogue à un niveau présidentiel. Donc cette mission c'est une mission pour renouer le dialogue avec les différentes autorités de ces trois pays. Elle sera portée par le président de la République du Bénin lui-même en personne, et cette mission viendra forcément en soutien dans le futur aux actions des différents médiateurs. Mais c'est un complément par rapport à ce qui est déjà fait au niveau des médiateurs, et non, les médiateurs ne sont pas déchargés.